me prends plein la tête. Deux. Ah non, t'as pas besoin, non, c'est bon. Bonsoir, moi c'est Florent. Ça va être un peu moins technique que ce qu'a pu faire JB. Moi c'est plus un truc... C'était plus pour détendre l'atmosphère, ce que j'ai fait. Ça va être assez marrant, en fait, ça va être un système de questions-réponses. Je vais vous poser des questions sur Android. Il y en a que ça va être des grosses conneries, il y en a ça va être des trucs que j'ai été chercher dans le fin fond des sources Android. Et on va voir ensemble si c'est vrai, si c'est faux. Et à la fin, il y aura une petite surprise. Mais j'ai pas de cadeau par contre, donc c'est pour, pour le jeu quoi. Il y a des pins, ça. Il y a des pins si vous voulez. C'est moi qui offre du coup, les pins. Donc je travaille chez Back Elite. Je suis arrivé dans le coin il n'y a pas longtemps, avant j'étais à Paris. Je travaillais pour Blablacar. Je suis arrivé il y a 4-5 mois maintenant. J'ai un GitHub qui est pas mal fourni. C'est Florent37. Et je suis le créateur du site Tuto Android France. Ça tourne pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous avez toute remarque sur tout ce que j'ai pu faire avant, n'hésitez pas, hein, je ne mords pas. Voilà, tout ce que vous ne savez pas sur les vues Android. On va commencer. On n'est pas obligé de mettre le package complet devant une vue dans les layouts. Vrai ou faux? Lorsqu'on utilise, par exemple, lorsqu'on fait une custom view, une custom text view par exemple, est-ce qu'on est obligé de mettre le package complet avant quand on l'utilise dans le layout? Oui, non? En fait, on n'est pas obligé de le faire si notre vue, on l'a définie dans Android.widget. C'est un peu de la triche. Et si on l'a définie dans Android.widget, en fait, on peut juste mettre le nom de la vue, quoi, custom view. Deuxième, est-ce qu'il y a un attribut corner? L'inconvénient, ben non, en fait, c'est bon, l'inconvénient, on a regardé ensemble pour ProGuard. AAPT n'aura pas de règle ProGuard pour Custom View parce que le nom ne contient pas de point. Ouais. Et du coup, tu es obligé de la rajouter à la main. Tu es obligé de rajouter une règle ProGuard pour pas qu'il te la jarte lorsqu'il obfusque le code. Parce que ProGuard, il va juste regarder qu'il y a un point avant le Custom View pour voir si c'est un package custom. Et s'il n'y a pas de point, ça veut dire que c'est pas une vue custom. Et donc, il va la jarter. Mais c'est pratique. Ouais, il va considérer que c'est une vue Android, alors ce qui n'est pas le cas. Il y a un attribut corner si on l'a vu Android. Oui, non? Non, ça serait pratique. On peut ajouter une vue, enfin un layout par-dessus nos vues en Android. On va utiliser une text view par exemple, on va mettre un filtre rouge ou une image par-dessus. Non, c'est qu'en API 23, ce serait pratique. Je l'ai mis là. En API 23, on peut rajouter par-dessus et avant, bah non. L'attribut n'existe que sur les frame layout. Et moi, je l'utilisais souvent pour faire des ripple effects. Tu ajoutes un drawable qui va être en ripple par-dessus. C'est pratique. On va bientôt pouvoir le faire quand le min SDK sera 23. Dans 10 ans. Une propriété des vues permet d'ajouter simplement un ripple effect. Truc qui est galère en API, qui est depuis API 21. Comment vous faites? C'est ce que je t'ai montré quand tu appuies dessus, ça fait une petite vague. Comment vous faites? Voilà. Si, c'est ça. Selectable item background. Et tu utilises sur le foreground. Et du coup, par-dessus, tu as vu? Je crois que j'ai un petit exemple là-bas. Quand tu cliques dessus, bah, ça va te rajouter un petit ripple effect. Mais il faut le trouver, hein. Il est dans Android, Selectable item background. Ça, si tu le sais pas, dans la doc, il y a une ligne qui parle de ça. Hein. Voilà. Et dans la doc, ce qui te montre, c'est de faire un putain de selector qui est en API 19 et en 21 de mettre un ripple, ce qui est horrible. Avec ça, c'est super simple. T'as la version borderless aussi. Ouais, t'as une borderless qui va pas être restreint au background, au padding de ta vue, qui peut aller plus loin. Oui. Tu peux pas changer la couleur par contre. Lui, il est par défaut. Après, c'est à toi de faire un custom, tu vois. Mais ça, tu peux l'utiliser partout en attendant d'avoir mis un thème. Ouais, je sais pas si tu peux le modifier dans ton app. Après, si tu peux définir Android de point de thème de ton frame layout, Ouais. un thème light ou dark, du coup, ça va changer. Il va le mettre en gris et... D'accord. Il est possible de surcharger le dessin d'une vue. Par exemple, sur une text view, de rajouter un trait qui va couper la vue comme ça. Ouais. Tu fais comment? De l'endroit.
C'est ça. Si, tu l'as sur classe. Tu as juste à mettre un set will not draw à false et tu mets juste du canevas dessus, quoi. C'est ça, Emilou, le canevas. C'est tout pratique, je sais pas si vous l'avez affiché genre en FPS ou à droite d'une vue. C'est automatique, ils ont affiché un texte dur. C'est quoi le set will not draw? En fait, c'est que sur certaines vues, genre les frame layout et les linear layout, le on draw n'est jamais appelé. Et du coup, bah, tu mets set will not draw et il te le rappelle. C'est juste une sécurité qu'ils ont mis. Sur une text view, si. Mais je l'ai mis pour que tu poses la question, en fait. Je savais que... Parce que normalement, ouais, tu vas rien dessiner dans un container. Bah, c'est ça. Hein. C'est l'inset frame layer qu'on a souvent utilisé pour ajouter une couleur dans la toolbar. J'utilisais Mapperver. Ouais. Ça étend le frame layer. Justement, ça dit cette ligne droite. Ouais, t'as pas le choix. Hein. Base, la frame layer, ça dessine pas. Pour ensuite aller dessiner l'ombre au-dessus. Ouais. Voilà, je vais montrer un petit exemple avec la barre milieu. Il est possible d'utiliser des marges négatives. Ouais. Moi j'utilise beaucoup, c'est super pratique. Faut juste faire gaffe au clip children. Faut le mettre à faux. Si tu veux qu'une vue dépasse sur les côtés par rapport à son père. Après du coup tu peux mettre margin left. C'est super pratique ça. Hein? Ça dépend des cas, mais c'est vrai que pour reprendre le code après c'est juste l'horreur quand tu reprends le code d'un stagiaire qui utilisait ça partout. Aussi ça peut marcher avec les paddings. On peut mettre un padding négatif. Un edit text, une text view. Non, c'est un linear layer qui contient, non, un truc qui contient un texte view. C'est vrai. C'est vrai. C'est une text view. L'edit text est en text view et c'est juste qu'elle a un set editable true. Et quelques méthodes, mais sinon c'est exactement une text view. T'as presque rien en plus. Hein. C'est ça le pire. Ouais, t'as presque rien en plus. Ouais, Le set text n'accepte que les char sequences ou les strings. Dans une text view ne sait en gros faire que des strings. Non, que des chars, c'est pas des strings. ça prend des C'est pas des strings. Voilà, ça prend des spans. On peut dessiner une vue entière avec une seule text view si on veut, si on est courageux. J'avais vu une conférence où c'était lequel dessine cette vue la plus rapidement entre le canevas ou la text view. T'avais droit qu'à une text view. Et tu peux dessiner une vue entière avec une seule text view. Hein. C'est quoi la réponse? En fait, tu peux mettre du texte avec plusieurs couleurs, du texte avec des fonts. C'est les spannable strings. C'est spannable le plus rapide. Ouais, je ne sais plus. Je crois que ça, je m'étais endormi devant, du coup j'ai... Mais moi je le ferais peut-être en canevas quand même. Hein. Hein? Bah ça en reste, oui, c'est des hypertextes, tout ça c'est des spannable. Ou du HTML. Du HTML, ouais, bah c'est converti. Une text view, c'est dessiner du texte. Ouais, est-ce qu'une text view... Eh ben non. Vous regardez le code d'une text view, elle ne sait pas dessiner de texte. Alexa en fait a des boring layout et des dynamic layout. Vous regardez le code d'une text view, elle ne sait pas dessiner de texte. Il n'y a jamais qu'elle va pour un draw text ou je sais pas quoi. Et ça j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il est possible de renier facilement une vue. On prend une vue, on veut juste la couper en deux et afficher que la partie de gauche. Dans un container avec des margines négatives. C'est comme quand tu démasques dans un rond. Bon, voilà. Je l'ai même fait pour une lib. En fait, on a un clip pass. On définit juste on va le mettre par exemple dans un frame layout. Et sur notre frame layout, on va faire dans le dispatch row un clip pass avec, je sais pas, un triangle. Et ça va juste afficher les vues qui sont dessous dans le triangle. Et c'est super simple à faire. Avoir des ombres custom, c'est la misère. En gros, si on veut une ombre, je sais pas, on a une vue carrée, on veut une ombre qui fasse une petite vague en dessous. Avec les élévations d'Android. Tu dis quoi? Eh ben non. Tu as le outline pass. C'est un pass, tu fournis un pass et il va te dessiner l'ombre. Moi je l'ai bien fait sur la tranche de ma vue à droite là. Tu as juste un pass à fournir et il va te dessiner une ombre au-dessous. Et c'est super simple à faire. Il faut calmer. Hein? De quoi? Ouais, il faut quand même faire. De? Tout est là? Non, il manque le truc. Ah oui, bah, le pass, faut le faire. Après, je ne vous l'ai pas défini, mais c'est du point à point quoi qu'il faut faire. Moi, en gros, là, j'ai défini une ombre qui va de là, là, là et là. Et après, en fonction de l'élévation, ça va le dessiner plus ou moins loin, quoi. Et il y a des cas où ça merde. En gros, tu as le droit de dessiner une ombre sur une vue qui est comme ça,
pour que l'ombre aille par là. Par contre, dès que la vue rentre vers l'intérieur, tu peux pas dessiner une ombre qui va... Je sais plus comment ils appellent ça, mais tu peux pas dessiner une ombre sur une vue qui est pas convexe. Ils appellent ça un passe convexe. Ça va cracher l'appli, quoi. Pour animer ou déplacer une vue, le plus simple, c'est de faire avec les margins et les padding pour les animations. Le plus simple ou on peut Ce qui est le moins coûteux. Bah, en fait, c'est le bordel puisque ça va utiliser le request layout à chaque fois. Et le request layout, ça va faire un méta-vue puisque ça va tout recalculer, quoi, dès que tu vas déplacer. Tu utilises le setX, le SetY ou le translation qui va juste influer sur le dessin, en fait, sur le renderer, t'as vu. Et avec ça, c'est super fluide. Toutes les animations, bah, quand tu utilises l'Object Animator, tout ça, ça utilise ça, quoi. C'est possible de jouer avec la distance d'affichage d'une vue. En gros, non, c'est pas l'élévation que je voulais parler. En gros, avec, c'est un peu comme le Z qu'on pourrait utiliser. Ouais, c'est ça, le scale, en fait. Tu prends une vue, tu as envie de faire croire à l'utilisateur qu'elle est loin. Comme quand tu fais un carrousel. Et bah ouais, ça me fait juste un scale. J'ai même fait avec un petit Mario, attends. C'est de l'Android, hein, j'ai fait avec Android. J'en suis fier. Voilà. Je vous ai mis un petit tips sur le parallaxe. Vous connaissez le parallaxe? Hein? Bah, je l'ai même fait avec Mario, en fait. T'as l'impression, en fait, que les objets sont plus ou moins loin en fonction de leur vitesse de déplacement. Là, t'as Mario qui se déplace à une vitesse, on va dire, de 500. Je fais une translation de 500. Et lui, il va se déplacer moins vite, et lui, encore moins vite. Et du coup, tu as l'impression que le nuage, celui-là est plus proche de celui-là. Et en fait, c'est juste un effet de translation qui est pas tout aussi rapide. Et ça, on voit beaucoup sur les SDK de pub, j'en vois souvent, où tu as l'impression que tu as un contenu qui va défiler, qui va être super loin par rapport à une scroll view. Et tu as l'impression qu'il... Enfin, tu as une impression de distance juste parce que la vitesse de déplacement est différée, quoi. J'en ai mis une deuxième, le Kanban's Effect. On va prendre une image et on va la transformer en vidéo. On a l'impression que cette image prend vie. Là, je l'ai mis sur le radeau de la Méduse. Il y a une petite lib qui nous permet de le faire. Et en fait, c'est juste des translations aléatoires. Translation, c'est dit, je crois. Et des scales aléatoires. Et en fait, ça va prendre toute la vue et ça va se déplacer comme ça va bouger. J'en utilise souvent pour donner un peu vie à tous nos écrans qui meurent un peu, quoi. Google l'utilisait sur le Play Kiosque à un moment, c'était super joli. Et on le voit souvent sur tout ce qui est Material Up. Il est possible d'animer tout et n'importe quoi. Je prends un objet, par exemple, un objet utilisateur, qui est un Pojo Android, je veux l'animer. Est-ce que c'est possible? Hein? Ouais. L'object animator, on peut le mettre sur tous les objets qu'on veut. L'object animator, c'est moi j'utilise tout le temps pour faire des animations. L'objet qu'on met là, en fait, c'est juste un objet qui va contenir cette fonction âge. Et en fait, je peux demander à un object animator de changer l'âge de mon user pour qu'il passe de 10 à 30. Et là, ça va être en 500 millisecondes. C'est super inutile, on est d'accord? Mais je peux le faire. Oui, tu as le ARGB Evaluator qui permet de le modifier cette couleur. Mais ouais, en gros, on n'est pas obligé de le faire sur les vues, ça. Mais je vois pas... En fait, quand on dessine une image view et qu'on lui passe en SRC un contenu, par exemple le radeau de la Méduse, qui va être en 16 neuvième, est-ce que de base, elle va prendre juste la place de l'image qu'on lui fournit, du radeau de la Méduse? Ouais, aussi, mais en fait, c'est un peu aléatoire. Il prend, par exemple, j'ai mis un petit Mario, et là, il prend toute cette place-là, de base. Et il y a un petit attribut à mettre, c'est le Adjust View Bound, pour qu'il prenne juste la taille qu'il faut. C'est super pratique, ça. Le Linear Layout possède des attributs qui permettent d'animer directement toutes les modifications qui se font sur ces vues fils. Bah, je t'avais montré, oui. Animate Layout Change. Tu mets juste à tout, et dès que tu mets un Visible Gone sur ces fils, il va tout déplacer pour que ça se mette bien. C'est super cool. Par contre, dès que... tu vas le noter. Dès que tu veux faire un truc un peu custom, par contre, c'est un peu chiant. Faut le faire avant.
tu retires des enfants quand tu les as quoi. Ouais, ça marche, mais dès que tu veux, par exemple, Mais c'était avec Laurent qu'on avait galéré à faire un truc custom. Je sais plus quoi, mais sinon tu jouais avec les object animators. Dans Vue, il y a une méthode Start Activity for Result. Non? Oui. Sauf qu'elle est hide. Mais je te jure, je suis allé le voir dans les sources, il y a bien Start Activity for Result. Les bâtards, ils l'ont caché, quoi. Ça sert à rien, hein, c'est juste pour eux, c'est ce qu'ils avaient besoin, je pense, pour un cas, permission ou autre. Parce que sinon, c'est via l'objet activity. Via contexte ou activity. Ouais. Le contexte, tu peux le faire. Ouais. Le contexte, il fait comme start For result, ouais, peut-être pas. Non, il fait pas Ouais. for result, le contexte. Je sais pas. Bah, faut croire que oui, puisque Link, même celle-là doit être hide en fait. Ouais, le hide, L'object view possède une méthode request permission. Ouais, c'est dans le même délire. Parce qu'ils ont été assez fourbes pour le mettre. On va dire non. Ils ont fait l'erreur au début. Non, ils l'ont pas mis. Est-ce qu'il possède une méthode is visible to user? Ça serait bien qu'il soit. Bah, on a fait le lib qui fait ça. Ouais, il y en a une. Non mais. Elle est cachée. Ils l'ont cachée, ces bâtards, mais elle y est. Je te jure. T'aurais utilisé un peu de réflectivité? Réflexion? Ça... Tu l'avais. Je te jure. Après, j'ai jamais essayé, hein, mais ils l'ont bien caché. Et voilà, c'est fini. J'ai mis une petite image de petite loutre avec une petite guitare pour juste pour le délire. Je sais pas trop quoi dire parce que vous pouvez pas me poser de questions sur ce qui a été mis là, c'est les sources d'Android quoi. Mais n'hésitez pas à venir boire une bière avec moi après, il n'y a pas de souci. Le prochain c'est...